Laisse Dieu faire maintenant. Laisse Dieu faire. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, laisse Dieu faire maintenant. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse Dieu faire maintenant. Dis tes charges, tes faiblesses, ta culpabilité, laisse Dieu faire maintenant. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 3, versets 14 à 16. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Matthieu chapitre 3, verset 14 à 16, il écrit: mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ se plaçait sur le baptême de la repentance. Lui qui était saint, parfait, alors qu'en lui-même, il n'avait rien à confesser. Je lui dis que ce baptême était consacré aux pécheurs. Mais lui, le saint, lui, le parfait, voilà, lui se présentait devant Jean-Baptiste pour être baptisé, pour accepter le baptême de la repentance. Alors ce acte a bouleversé Jean-Baptiste. Ce acte l'a bouleversé. Parce que lorsque nous regardons dans Jean 1, verset 29, on lui dit que Jean-Baptiste savait que Jésus-Christ était l'agneau immolé. Jean savait que Jésus était l'agneau immolé. C'est-à-dire que Jésus-Christ était le sacrifice de Dieu. Il était le sacrifice de Dieu. Ce sacrifice que Dieu avait préparé pour quiconque croit en lui. Ce sacrifice, c'était Jésus-Christ, l'agneau. Parce que vous savez que les Juifs, ils sacrifiaient couramment l'agneau pour la rémission de péché. Et Jésus, il était cet agneau. Mais Jean-Baptiste n'avait pas la révélation de comment l'agneau de Dieu, que Jésus-Christ devrait être sacrifié. Comment il devait faire plutôt pour ôter le péché. Et il savait que c'est lui l'agneau. Un homme doux, calme, sans péché, parfait, mais qui se présente. Il dit: mais non, ce n'est pas toi qui peux venir devant moi. Mais Jean-Baptiste, il n'avait pas cette révélation de comment Jésus, l'agneau immolé, comment est-ce qu'il devait faire pour ôter le péché. Pour ôter le péché. Il n'avait pas la méthode de Dieu. La révélation qu'il avait, c'est que Jésus était l'agneau. Mais la méthode pour ôter le péché, il ne l'avait pas. Or, le baptême de la repentance, ou le baptême de la mort, était pour Jésus le signe de l'intronisation dans son ministère. Le ministère auquel il devait porter nos fardeaux. Il devait prendre nos péchés. Ainsi, pour notre justification. Et un signe pour sa mort à la croix et sa résurrection. Entrer
dans les eaux de la terme, accepter sur le terme de la repentance, c'était mourir à la croix et se ressusciter pour nous donner la vie. Bien-aimé, que le Seigneur te donne une révélation de ce qu'il veut te faire voir, de là où il veut t'amener. Et si le Seigneur Jésus-Christ s'identifie aux pécheurs, il s'identifie à toi et moi, les gens qu'il devait sauver, le peuple qu'il devait sauver, et lui il passe par les eaux, parce que ceux qui devraient passer par les eaux de la terre, c'était le pécheur. Et lui, pour montrer qu'il devait être le premier pécheur, il a accepté de passer par le baptême de la repentance pour qu'il s'identifie à nous, pour qu'il prenne nos charges, qu'il prenne nos fardeaux, qu'il prenne nos péchés. L'objectif c'était de créer une nouvelle créature. Jésus est passé à la croix pour créer une nouvelle créature, exemptée de toute souillure, exemptée du péché adamique. Une créature nouvelle qui devait être exemptée de ce péché adamique. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur va répondre dans l'opposition de Jean-Baptiste en lui disant: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ce qui était juste, c'est qu'il meurt par les eaux du baptême. La repentance, il fallait qu'il accepte ce baptême. Et la Bible dit que Jean-Baptiste ne lui résista plus. Jean-Baptiste voyait les choses à la manière des hommes. Parce qu'il ne comprenait pas comment un homme saint, pur, parfait, peut-il prendre le baptême de péché. Le baptême de péché, le baptême de la repentance. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus avait la révélation. Le Seigneur Jésus, il savait quelle était la volonté du Père. Je voulais dire à quelqu'un qu'il y a des situations qui t'arrivent ou parfois celui qui te combat ou t'empêche d'avancer ne comprend pas encore la volonté de Dieu dans ce qui se passe. Celui qui t'empêche d'avancer, qui te combat, parfois il ne comprend pas la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Il ne comprend pas la volonté de Dieu dans ce qui se passe, dans ce que tu fais. Mais c'est à toi qui as un signe éternel qui doit continuer. Lorsque Dieu apparaît, peut-être que c'est à toi qu'il a donné la signe éternelle. Mais il n'a pas donné ça au pasteur. Il n'a pas donné ça à notre frère. Il n'a pas donné ça à un intercesseur. Mais toi qui as un signe éternel, même lorsqu'il y a des conflits, même lorsque tu penses que tout le monde est contre toi, si réellement tu as le signe éternel, avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur parce que tu sais où le Seigneur t'amène. Tu dois rester attaché à cette vision jusqu'à ce que l'autre qui ne comprend pas encore saura que tu avais effectivement l'insigne éternel dans ta vie. N'abandonne pas. Le Seigneur, devant l'opposition de Jean-Baptiste, il n'a pas abandonné. Mais il a dit laisse faire. Je veux dire à Jean-Baptiste, laisse faire. Laisse faire. Laisse-nous entrer dans la volonté de Dieu. Laisse-nous avancer avec le Seigneur. Mais devant de telles situations, souvent, beaucoup d'oppositions naissent. Lorsque je ne comprends pas la vision que tu as, lorsque je ne sais pas où tu vas avancer, il y a souvent beaucoup de contradictions. Il y a des divisions. Il y a des séparations. Les contradictions naissent de partout. Mais je voulais dire à quelqu'un que si tu vis ces choses,
Si tu vis ces choses, sache que tu es porteur d'une lumière. Le diable n'attaque pas celui qui est déjà vaincu. Le diable n'attaque pas celui qui n'a pas de valeur. Le diable cible celui qui a la lumière. Le diable cible celui qui va avancer. Le diable cible celui qui a une grande étoile. C'est celui-là qu'il veut écraser. C'est celui-là qu'il veut retarder. Je veux dire à quelqu'un que tu as une lumière sur toi. Et les gens te combattent à cause de cette lumière. Tu as une grande étoile, tu as une grande destinée. Si tu vis ces choses que tu vis, c'est tout simplement, ce sont les combats des grands. Mais peut-être tu n'as pas compris que tu es dans le combat des grands. C'est pourquoi tu es tombé. Mais je te dis, même si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Tu es un grand, tu es une grande, tu as une étoile des grands. Avance avec le Seigneur. Mets juste l'ordre. Dieu ne t'a pas abandonné. Celui qui vit ces choses, c'est celui qui a une grande vision. C'est celui-là que Dieu veut utiliser. Et c'est celui-là qui parfois se pose la question, mais ma vie c'est comment? Pourquoi ma vie? Pourquoi? Si tu te poses toutes ces questions, regarde un peu. Est-ce que tu n'es pas un géant? Tu n'es pas un grand? Est-ce qu'en toi, il n'y a pas quelque chose que tu dois booster? Parce que le Seigneur veut faire sortir en toi le géant qui sommeille en toi. Il y a une grandeur qui sommeille en toi et ça te bouleverse. Le Seigneur veut t'amener dans cette grandeur. Mais même par ce matin, le Seigneur Jésus-Christ venait d'inaugurer le deuxième exode après celui de Moïse. Il y a eu deux exodes. Le premier exode, c'était avec Moïse. Le deuxième exode, c'était avec le Seigneur Jésus. Moïse, il a délivré le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Il les a fait passer par le baptême de la mer Rouge. Il les a fait passer par la nuée. Ce peuple qui est en captivité est sorti de l'Égypte par Moïse. Et vous voyez dans 1 Corinthiens 10, 1 à 2, on a dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et par contre, le Seigneur Jésus-Christ, il est passé par le baptême de la repentance pour prendre le péché, nos fardeaux, pour nous justifier. Et enfin, nous faire passer par le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau, celui qui a été baptisé dans le baptême du Saint-Esprit, devient une nouvelle génération. Celui-là a subi un deuxième exode. Celui-là, c'est quelqu'un qui est justifié, qui vit par la grâce de Dieu, qui n'est plus sous la condamnation de la loi, mais qui est sous la grâce de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu as reçu le baptême de l'Esprit? La Bible dit que car tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont fils et filles de Dieu. Moïse a délivré le peuple d'Israël pour qu'ils adorent Dieu et entrent en Canaan. Et le Seigneur Jésus nous a sauvés, délivrés du péché pour que nous devenions un peuple adorateur, héritier de la terre promise. Mais Dieu a fait de nous les adorateurs. Un peuple héritier,
marcher avec Christ. Les bénédictions de Jésus sont aujourd'hui nos bénédictions. Nous voyons après avoir obéi à la volonté de Dieu, la Bible nous renseigne que les cieux s'ouvrirent. Lorsque Jean-Baptiste a obéi à la volonté de Dieu, il a laissé faire. On dit que les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Est-ce que tu veux que les cieux s'ouvrent dans ta vie? Obéis à la volonté de Dieu. Si tu veux voir les cieux s'ouvrir, que les bénédictions descendent, coulent dans ta vie, obéis à la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu que les cieux s'ouvrent en notre faveur. C'est là où notre vie devient une vie de témoignage. Une vie de témoignage. Oh, c'est donc les cieux sont ouverts. Oh, cette personne ne fait que témoigner les merveilles de Dieu, les bienfaits de Dieu. Mais dans nos vies, le problème c'est que nous sommes trop résistants à la volonté de Dieu. Nous sommes trop résistants au projet de Dieu. Il dit dans sa parole qu'il a le projet de bonheur et non de malheur pour nous. Est-ce que, bien-aimé, tu acceptes de marcher selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu acceptes de marcher selon la volonté de Dieu? Nous rencontrons certains obstacles dans nos vies parce que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu. Nous nous plaignons beaucoup, mais nous ne savons pas qu'il y a la volonté de Dieu qui doit dominer dans nos vies. Pas nous. Pas ma volonté, mais par ta volonté. Bien-aimé, est-ce que ta vie exprime la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut lire la volonté de Dieu dans ta vie? Nous faisons les choses selon nous-mêmes. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui ne vont pas réussir dans ta vie si tu continues à faire des choses selon toi-même. Tu vas beaucoup pleurer, tu vas beaucoup te plaindre. Mais tant que tu le fais par toi-même, tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à pleurer. Celui qui est un enfant de Dieu doit marcher selon la volonté de Dieu. Il doit faire la volonté de son Père. Même si cette volonté semble être dure, même si ce que le Seigneur te montre est le contraire de ce que tu veux, accepte de marcher avec le Seigneur. Parce que lui, il a les projets de bonheur et non de malheur. Dieu ne peut pas être exposé à un danger. Même si tu penses que c'est un danger, sache que derrière ça, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Mais selon le raisonnement humain, Jean-Baptiste pensait que c'était lui qui devrait être baptisé par Jésus. Parce qu'il voit un agneau, il avait la révélation que celui-là c'est l'agneau immolé. Il a dit: je suis baptisé. Mais comment ce temps pur, parfait, où tu dis toi-même: je ne suis pas digne? Comment est-ce que je peux accepter que moi je le baptise? Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais il a oublié que c'était Dieu qui avait voulu ça. Bien aimé, Dieu peut te bouleverser. Dieu peut te montrer le contraire de ce que toi tu veux. Mais c'est quand tu vas obéir au contraire que Dieu te montre que c'est là où tu vas comprendre que c'était au fait la volonté de Dieu. Parfois la volonté de Dieu est insondable. Lui, Jean-Baptiste,
ne savait pas que Jésus devrait passer par là. Parce qu'il y a un peuple qui devait sauver. Parce qu'il devait être le chef de ville, la tête d'un peuple. Bien-aimé, est-ce que ce sont les hésitations? Est-ce que c'est la résistance à la volonté de Dieu?